Netanyahou vient de déclencher l'invasion du Liban, avec déjà plus de 1000 morts en quelques jours, dont 2 Français et plus d'1 million de déplacés, sans aucune réaction de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que Manuel Bompard s'est retrouvé interrogé par Maxime Switek sur BFM TV, qui est intervenu 4 fois en tout sur ce sujet, avec un agenda clairement affiché. Est-ce que vous reconnaissez ce matin le droit d'Israël à se défendre face au Hezbollah? Israël nous dit, en fait, ça fait 1 an notamment qu'on est bombardé quotidiennement par les roquettes du Hezbollah qui viennent de cette zone. Donc, comment est-ce que vous faites dans ces cas-là pour vous défendre? Le sujet, c'est aussi Israël qui reçoit quotidiennement les roquettes du Hezbollah depuis le 8 octobre, parce que le Hezbollah a décidé d'être en solidarité avec le Hamas. Est-ce que vous reconnaissez, Manuel Bompard, le Hezbollah comme une organisation terroriste? Aucun intérêt du journaliste pour les victimes, les déplacés, la relation particulière de la France avec le Liban, mais tout pour justifier la politique de Netanyahou. Heureusement, Manuel Bompard a brillamment recadré l'ensemble du plateau. Envahir le territoire libanais, violer la souveraineté du Liban sur son propre territoire, c'est pas une manière de se défendre. C'est une manière d'attaquer. Donc il faut pas renverser la charge de la responsabilité. Si maintenant vous voulez une solution qui permette d'obtenir le désarmement du Hezbollah, la possibilité et le respect de l'intégrité du territoire libanais, la fin de la colonisation, le retrait d'Israël des territoires libanais occupés. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des territoires libanais aujourd'hui occupés par l'État d'Israël en violation de l'ensemble des résolutions du droit international. Si vous voulez obtenir ça, il doit y avoir un cessez-le-feu au Liban, cessez-le-feu à Gaza et un processus politique avec le droit international. Le droit international. Pas je décide d'envahir une frontière, je massacre une population. Il y a 1 million de Libanais qui sont déplacés aujourd'hui sur les 6 millions que contient la population libanaise. Peut-être que ça devrait vous intéresser. Il y a eu plus d'1 millier de morts. Il y a des enfants, il y a 2 Français qui sont morts à Beyrouth. Et on en parle absolument tous les jours. On en parle absolument tous les jours, Manuel Bompard, évidemment. Je vous dis que c'est ça le sujet. Et donc la France, elle doit dire stop à Netanyahou. Sauf que vous dites c'est ça le sujet. Le sujet, c'est aussi Israël qui reçoit quotidiennement les roquettes du Hezbollah depuis le 8 octobre. Parce que le Hezbollah a décidé d'être en solidarité avec le Hamas. Si vous voulez que ça s'arrête, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez que tout ça s'arrête? Vous devez avoir un processus politique. Vous devez avoir la fin de la colonisation par Israël de la Cisjordanie. Vous devez avoir la fin de l'invasion israélienne sur la bande de Gaza. Vous devez avoir la fin. Mais est-ce que vous reconnaissez, et à ce moment-là, Manuel vous avez Bompard, un processus de paix avec la possibilité pour Israël de vivre en sécurité, ce que je suis en train de répondre précisément à la question que vous alliez me reposer, et la possibilité pour le peuple palestinien. Est-ce que vous reconnaissez, Manuel Bompard, le Hezbollah comme une organisation terroriste? Mais moi, je défends la même position que la position qui est celle de la diplomatie française. Peut-être que là aussi, vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez qu'Emmanuel Macron s'est rendu au Liban en 2020 et qu'il a rencontré le chef du groupe parlementaire du Hezbollah? Est-ce que vous le savez? Oui, absolument. Et quand on lui a posé la question de savoir, quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il rencontrait le chef d'un groupe parlementaire d'une organisation terroriste, le journaliste lui a posé cette question. Il a dit mais le Hezbollah fait partie de la démocratie libanaise, ils disposent de députés, ils ont des ministres dans le gouvernement libanais et il faut discuter avec tout le monde. Donc vous reconnaissez que c'est aussi une organisation terroriste? Mais je ne reconnais rien. Moi, je reste calé sur la position qui est la position de la diplomatie française et la position de la diplomatie française. La position de la diplomatie française. Non, ce qui n'est pas toujours le cas. La France insoumise n'est pas toujours alignée sur la position française. Depuis 1 an, c'est surtout que la position de la diplomatie française est en rupture avec la position traditionnelle de la diplomatie française. Ça vous coûte toujours de dire que c'est une organisation terroriste quand il y a eu les attentats du Drakkar, quand il y a eu Tati, la rue de Rennes, etc. Mais ça ne me coûte rien. La branche, il faut prendre les termes tels qu'ils sont, la branche armée du Hezbollah est considérée par l'Union européenne comme une organisation terroriste. Mais il y a une branche politique du Hezbollah qui siège au gouvernement, que rencontre le président de la République. Donc si vous voulez, si ça vous amuse, vous pouvez dire que ce sont tous des terroristes, mais à la fin, vous n'allez pas régler le problème. Et si vous voulez régler le problème, parce que quand même, il y a des gens qui sont victimes de ce qui est en train de se passer, et si vous voulez éviter l'embrasement général dans la région, et si vous voulez faire en sorte que le Liban, l'intégrité, la souveraineté territoriale du Liban soit préservée, que le peuple palestinien puisse disposer d'un État, et que l'État d'Israël puisse vivre en paix et en sécurité, si vous voulez obtenir toutes ces conditions-là, il n'y a pas d'autre solution que la diplomatie. Et pour obtenir la diplomatie, il faut forcer Netanyahou à revenir à la table des négociations. Et donc, il faut prendre des sanctions. Et donc, il faut décider d'un embargo sur les armes. Et donc, il faut suspendre les collaborations économiques. Parce que pour l'instant, celui qui refuse de discuter, il s'appelle Monsieur Netanyahou. Et c'est lui qui, après avoir envahi la bande de Gaza, massacré des dizaines de milliers de personnes, après avoir multiplié et continué la colonisation. Je suis pas sûr que le Hezbollah est en train de s'attaquer. Et en train de s'attaquer. Je suis pas sûr que le Hezbollah est très envie de discuter. Je ne suis pas en train de vous parler du Hezbollah. Je sais, mais
moi, je suis en train de vous Le parler aussi du gouvernement libanais a dit hier qu'il fallait un cessez-le-feu et qu'il appliquerait la résolution des Nations Unies qui prévoit le désarmement du Sauf qu'il Hezbollah. n'en a pas les moyens aujourd'hui. Mais enfin, c'est incroyable. Mais c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que vous proposez? Qu'on continue à massacrer tout le monde? Non, mais bien sûr que non. Bon, mais vous alors savez qu'est-ce que aussi vous que- voulez? Donc la France, elle doit faire ce qu'elle a à faire. Elle doit faire la diplomatie, elle Mais doit vous mettre savez la aussi pression. que Benjamin Netanyahou n'écoute en ce moment personne. Eh ben à commencer justement, par les États-Unis. madame, c'est précisément la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut pas qu'on seulement s'arrête là. parler et qu'il faut créer les conditions d'un rapport de force. Sinon, il n'écoutera personne et on va Merci. aller dans une fuite en avant avec encore plus de larmes, encore plus de douleurs, encore plus de souffrance. Et moi, pardonnez-moi, je m'indigne de ça. Et franchement, les petits débats pour savoir comment vous qualifiez les uns ou les autres n'ont rien à voir par rapport à la difficulté, à la cruauté de ce qui se passe là-bas.